Salut à tous. Début novembre 2020, la presse fait écho à la grève de la faim lancée quelques jours plus tôt du député européen Pierre Larrouturou. C'est un homme politique connu pour avoir lancé le parti Nouvelle Donne. Oui, bon, bref. Pour financer les hôpitaux, le plan de relance européen et le sauvetage du climat, Pierre a eu une idée révolutionnaire. Taxer les transactions financières. Et alors qu'il est le rapporteur du budget au Parlement européen, il a jugé nécessaire de se lancer dans une grève de la faim pour interpeller Macron et Merkel sur cette question. Comme si l'UE n'était pas composée de 26 autres États, 25 autres. Et comme s'il n'était qu'une adolescente suédoise sans aucune responsabilité officielle. Son mode d'action est symbolique de l'impuissance des députés européens, qui ont un rôle essentiellement consultatif, et plus généralement de l'impuissance de l'Union européenne à faire quoi que ce soit. Parce que la taxe sur les transactions financières, ça traîne dans les cartons de l'UE depuis 12 ans. En 2011, le Parlement européen avait déjà voté pour le principe de cette taxe, qui a été repris par la Commission européenne, soutenu par Sarko et Merkel, puis par Hollande ensuite. Et ça a débouché sur... rien du tout. Toujours la même histoire, je pense que vous la connaissez déjà si vous suivez cette chaîne. Il faut l'unanimité des États membres pour faire cette taxe, et il se trouve qu'un certain nombre étaient contre, donc on la fait pas. Et puis avec le temps, les 11 pays qui étaient d'accord sur le principe de cette taxe se sont chamaillés. Parce qu'un accord de principe, c'est assez facile à obtenir, mais après, faut discuter dans le détail de la manière dont on va faire cette taxe, et de l'utilisation qu'on va avoir des fonds récoltés. Et là, c'est le festival, 28 pays... Oh, pardon, faut que je m'habitue. 27 pays, 27 projets, plus ceux des lobbies. Naturellement. Donc il ne suffit pas que la France, l'Allemagne, la Commission et le Parlement soient d'accord de faire un truc dans l'Union européenne pour que ça se passe vraiment. Peut-être que Pierre aurait dû tirer des leçons de ses 12 années d'échecs pour adapter sa stratégie avant d'aller crever la faim dans les couloirs du Parlement européen pour supplier Macron et Merkel de faire un truc dont ils n'ont pas le pouvoir, ni même l'envie. Aujourd'hui, Macron est le premier à bloquer ce genre de projet. Et puis, il y a eu un problème technique plus large qui s'est posé au moment des discussions de ce genre de taxe. Quand le Sénat français a voulu faire une taxe pour décourager le trading à haute fréquence en 2011, Valérie Pécresse, ministre du budget à l'époque, a foutu l'amendement au panier en expliquant que pour être viable, la taxe sur les transactions financières doit être mise en œuvre au moins à l'échelle européenne, et même de préférence au niveau mondial, faute de quoi elle sera nécessairement contournée. Eh ben oui, comme les services financiers sont dématérialisés, c'est très facile de passer ces ordres via des intermédiaires en dehors de l'Union européenne. Et à cause de l'interdiction de réguler les mouvements de capitaux inscrites dans les traités européens, n'importe quelle entreprise ou particulier peut contourner cette taxe en passant un simple coup de fil ou en faisant 3 clics sur un ordi. Alors déjà que le mode de décision de l'Union européenne transforme n'importe quel petit sujet en psychodrame indémerdable, ils ont réussi à créer un cadre juridique tellement débile que pour taxer efficacement une activité sur son sol, l'Union européenne doit attendre que l'ensemble de la planète adopte la même taxe. Faire l'Europe pour faire le poids, mon cul. Maintenant, il faut aller voir le Zimbabwe, l'Équateur, la Chine et tous les autres pour les supplier d'adopter la même taxe que nous, parce que vous comprenez, on s'est auto-interdit de la faire respecter sur notre sol. Cependant, je vous rassure, comme nous sommes incapables de définir cette taxe entre nous au bout de 12 ans, on s'évite cette humiliation. Il est triste de voir des groupes de gauche, des groupes citoyens, soutenir cette action naïvement. Comme la page Monsieur Mondialisation, par exemple, qui réduit les difficultés à la mise en œuvre de cette taxe aux libéraux et à l'extrême droite, qui ferait barrage à cette formidable idée au Parlement européen, alors qu'on a vu que le problème est bien plus profond. Eux qui dénoncent efficacement le greenwashing des escrocs sur internet et autres dropshippers, je les invite à faire attention au social washing des européistes de gauche. Ça fait de la peine de voir tous ces gens s'extasier dans les commentaires devant l'engagement et l'abnégation de Pierre, alors que ce type se fout de notre gueule. Il le sait que ça sert à rien, il a les mains dans le cambouis depuis des années. Alors pourquoi est-ce qu'il passe autant de temps et d'énergie à faire un truc qui débouchera sur rien ? Eh bien peut-être parce que son objectif n'est pas de faire une taxe, mais de faire de la com. Je vous fais le pari que dans quelques temps, on le verra se vanter partout d'avoir lutté pour que la finance paye les conséquences du Covid. J'ai fait une grève de la faim, moi. J'ai tout donné.
en recevant 10 à 15 000 balles par mois en tant que député européen, et il est important de garder le contact avec les électeurs si on veut se faire réélire. Et malheureusement, il y aura des gens pour s'en extasier. Ils penseront que Pierre est un politicien engagé, qui défend le bien commun jusqu'au bout et par tous les moyens. Enfin, tous les moyens. Si vous lui dites qu'il faut sortir de l'Union Européenne pour faire cette taxe, alors là, il vous traitera de nazi replié sur lui-même. Lui, il veut bien faire cette taxe, mais dans le cadre d'un système qui empêche de la faire et qui la rend de toute façon inopérante. 10 000 balles par mois, ça rend aveugle à certaines contradictions. Ah, mais vous pensez peut-être que ce n'est pas la bonne façon de faire, que l'Europe n'y étant pas arrivée, la France, toute petite, toute seule, toute isolée, ne risque pas d'y arriver non plus. Eh ben si. En 2012, devant les blocages de l'Union Européenne, le gouvernement de l'époque a décidé de faire cette taxe au niveau national, en espérant que les autres pays de l'Union Européenne suivraient l'exemple. Alors je vous rassure, ils se sont pas attaqués à la spéculation, et ils ont fait un truc minimaliste, forcément, pour ne pas encourager les délocalisations causées par la libre circulation des mouvements de capitaux. Donc c'est une taxe qui ne règle pas le problème auquel elle est censée servir, mais enfin ils ont fait un truc, et ça rapporte environ 1 milliard par an à l'État. Donc on voit que l'échelon national a été capable de faire plus que l'échelon européen, et malgré les contraintes de l'échelon européen. Et quelques années plus tard, l'histoire s'est répétée avec la taxation des GAFAM, donc c'est systématique et récurrent. Mais Pierre préfère mettre en scène son engagement plutôt que de vous expliquer tout ça, parce que si jamais vous commencez à penser que l'Union Européenne est un boulet, vous allez vouloir en sortir. Et lui, il va vivre de quoi ? Je vous invite à lire Europe Inc. C'est un livre très complet qui détaille les méthodes des lobbies des multinationales pour promouvoir leurs idées et faire aboutir leurs projets au niveau européen, et pas seulement d'ailleurs. Je peux vous dire qu'ils sont pas du genre à aller chialer et crever la dalle dans les couloirs du Parlement. Eux, ils ont les moyens de leurs ambitions. Ils savent manier la carotte et le bâton avec les décideurs. Des décideurs qui sont de toute façon très souvent d'accord avec eux. Les décideurs! Ça te va, les décideurs? Ils n'ont pas simplement vérolé les institutions supranationales. Bien souvent, ils ont contribué à les construire de telle sorte qu'elles fonctionnent structurellement à leur profit. Que ces gens-là sont aux ordres. Et ils sont aux ordres du pognon! Et vous pouvez compléter la lecture avec ce petit livre sur l'AGCS, un accord de dérégulation du secteur des services, pour voir quelle idée de la société est promue par ces lobbies. Après avoir lu ça, l'idée de changer l'Europe de l'intérieur en votant pour des gens ou avec du militantisme citoyen, ça vous apparaîtra pour ce que c'est. Totalement dérisoire. Vous retrouverez ces 2 livres sur la boutique de la chaîne, le lien est en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je suis en train d'en préparer une autre un peu dans le même style pour vous montrer les astuces de Manon Aubry pour faire croire qu'elle lutte efficacement contre l'évasion fiscale. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, et à la prochaine.